Hello Warrior, bonsoir à tous. Les Three Lions ont été des lions ce soir sur le terrain. Ils ont montré que c'était des guerriers. Et de toute façon, voilà, quoi, on va dire que la victoire, elle est méritée pour l'Angleterre. Parce que quand je regarde le match, en fait, ils ont dominé en fait dans la globalité de la rencontre. Mais cette équipe danoise, franchement, elle n'a pas démérité quand je regarde tout ce qu'ils ont proposé, surtout en première mi-temps, même en deuxième mi-temps. Juste, voilà, dans le foot, en fait, il y a des détails et ça fait la différence. Surtout le banc. Le banc, ça fait très très vite la différence. Parce que moi, je trouve que, voilà, on a assisté à une belle rencontre. Déjà, le but de Damsgaard, là, il était magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Le coup franc, il était exceptionnel. On s'est régalé. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir en voyant ce match. C'est vrai qu'il y a pas mal de prolongations dans cet Euro, mais bon, voilà, c'est tous des bons matchs, il faut dire la vérité. Et là, aujourd'hui, franchement, Raheem Sterling et tout, il est vraiment critiqué. Moi, je trouve qu'il est pas mal, il est bon, il fait des bons matchs à chaque fois. Parce que c'est un mec, en fait, c'est vrai qu'il a beaucoup de déchets, mais en même temps, quand tu regardes son jeu et tout, c'est normal, parce que le mec, il est tout le temps là à provoquer. Et en fait, il lui manque que la finition, tu vois, c'est le problème de Sterling, tu vois. Il avait gommé, comment dire, ses problèmes avec Guardiola ces derniers temps. Mais là, il commence à retomber dans ses travers. Mais bon, voilà, c'est grâce à lui, en quelque sorte, que comment dire, l'Angleterre, ils en sont là aujourd'hui, parce que quand tu regardes les matchs de poule, il est décisif, il fait des passes décisives, il marque et tout. Harry Kane, moi je trouve que l'entraîneur, je sais pas pourquoi en fait, il tient tant à Harry Kane, alors que au début du tournoi, Harry Kane, sur les 2 ou 3 premiers matchs, il était invisible dans le jeu, on le voyait pas, il était essoufflé. On dirait qu'il était, tu vois, un peu lourd en fait. Donc on le voyait pas trop, parce que c'est un gars qui décroche, qui aime bien décrocher. Mais à partir des huitièmes, ouais, il a commencé à marquer. Donc du coup, là, il s'est libéré un peu. Il s'est libéré d'un poids. Donc voilà, c'est lui qui a marqué le penalty décisif. Franchement, faut dire la vérité. Quand je regarde le penalty, pour moi, en fait, il est discutable, en fait, ce penalty. Ce penalty, il est discutable. Après, l'arbitre, il a décidé de siffler. Mais c'est dommage parce que je savais, le gardien, il allait arrêter parce que le gardien, il est très très fort. En fait, je suis pas inquiet. Il est très 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 fort, faut dire la vérité. Il a arrêté le penalty, mais c'est dommage que, voilà, comment dire, Harry Kane, il a suivi, il a marqué. Mais moi, je trouve que c'est chaud parce que, comment dire, c'est lui qui sur le penalty, en fait, c'est-à-dire qu'il a de l'avance sur les autres, tu vois. Donc, du coup, la règle d'avant, moi, je trouve c'était mieux, en fait. C'est-à-dire que le joueur qui sur le penalty et que s'il marque et tout, le but, il est pas valable. Mais bon, après, voilà, on va pas refaire machin. L'Angleterre, quand tu regardes, en fait, il mérite de passer en finale. Donc, voilà, c'est pas volé. Il y a une chose, enfin, la seule différence ce soir, en fait, c'était, comment dire, les Danois, en fait, ils ont perdu ce match physiquement. Parce que quand tu regardes le banc de l'Angleterre, en fait, c'est incroyable. Ils ont, tu vois, des Phil Foden, Jadon Sancho, il n'est même pas rentré. Jack Grealish qui rentre et tout, il fait un beau match. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que la Première Ligue, c'est la meilleure, le meilleur championnat, en fait. Parce que c'est tellement physique, ça se voit que les Anglais, ils ont l'habitude. Donc, du coup, physiquement, ils ont été là. On dirait, ils ont commencé le match, en fait, en prolongation. Alors que les deux équipes, ils ont fait comment dire, les 90 minutes. Mais franchement, c'était un très bon match. Les Danois, bravo à eux par rapport à ce qui s'est passé et tout. Mais franchement, on ne les attendait pas à ce stade de la compétition. Mais moi, je dis, franchement, ils peuvent être fiers d'eux par rapport à ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils font du beau jeu, il faut dire la vérité. Tu vois, quand tu regardes le Danemark et tout, on se régale, quoi, tu vois. Des jeux en triangle et tout, une touche de balle, etc. Talonnade et tout. Franchement, on s'est régalé. Après, voilà, de toute façon, il faut toujours un gagnant. Et aujourd'hui, les Three Lions, ouais, ils ont été des lions ce soir. Pickford, il a été très fort ce soir, faut dire la vérité. Il fait des arrêts décisifs il a permis à l'Angleterre de rester dans le match un peu. Parce que les Danois, c'est vrai qu'ils ont concédé des actions aussi. Et leur gardien, il est incroyable aussi. Il a fait pas mal d'arrêts. Et franchement, les deux gardiens ce soir, chapeau. Ils ont fait le taf. Juste, voilà quoi. Les Anglais, ils ont eu, donc, comment dire, plus de coffres en fait, surtout en prolongation, on laisse tomber. Les Danois, ils étaient cuits, c'est ça qui a fait la différence. Mais moi, je trouve que en fait, Gareth Southgate, en fait, il abuse un peu parce que faut mettre un peu. En fait, quand tu sais que, comment dire, Harry Kane, il décourage beaucoup en plus sur les défenseurs. En fait, les défenseurs, ils ont pas de pression, tu vois. Tu dois mettre un joueur qui bouge un peu, un joueur de profondeur comme Rashford. Moi, je trouve qu'il aurait dû le mettre un peu dans l'axe et tout pour voir ce que ça fait. Donc, moi, je pense qu'il aurait posé des problèmes par rapport à ces changements de direction, ces appels en profondeur et tout aux défenseurs. Mais bon, voilà, l'Angleterre est passée, donc il n'y a plus d'excuses.
De toute façon, quand ça marche, en fait, l'entraîneur a toujours raison. C'est juste quand ça marche pas qu'on dit que l'entraîneur, il a merdé. Et voilà, quoi. Franchement, c'était du total régal et tout. On s'est régalé. Sterling, il était bon. Dolberg, il est bon, franchement, même s'il a été sorti et tout. Voilà. Et Braithwaite, il a fait un bon euro. Même s'il a, sur ce match, il a eu pas mal de déchets. Mais il a eu de l'envie, il propose et tout. Que dire de Damsgaard aussi. Simon Kerr, voilà, il a fait le taf derrière et tout. Voilà, Christensen, c'est dommage, il s'est blessé. Et l'Angleterre, ouais, quand tu regardes et tout derrière, assez solide. Hein. Quand tu regardes Maguire, c'est un tank. Et voilà, Walker, il a été omniprésent aussi. Quand tu regardes, enfin, il a souffert un peu, Luke Shaw, parce qu'il a fait pas mal de fautes et tout sur ce match, même s'il apporte un peu offensivement. Après, moi, je trouve que ouais, c'était un bon euro en tout cas. Moi, j'ai kiffé ce match. On se régalait. Donc, bravo aux deux équipes qui ont joué jusqu'au bout. Que, voilà. Même si les Danois étaient déterminés, en fait, ce soir, il leur a manqué de souffle. En fait, il leur a manqué de banc. Donc, le banc de l'Angleterre a fait la différence ce soir. Donc, l'Angleterre, ouais, ça fait depuis je ne sais pas combien de temps, ils n'ont pas été en. Enfin, depuis 1960, je ne sais pas combien, 6 ou 8. Voilà, c'est incroyable. Et là, ça va leur faire du bien parce que la dernière fois, ils ont été en demi-finale de la Coupe du Monde. Et on verra ce que ça va donner face à l'Italie. Parce que l'Italie, c'est une grande équipe, il faut dire. Hein. Parce qu'en fait, collectivement, ils jouent bien. Donc, c'est une équipe aussi qui est déterminée. Donc, ça va être une belle finale. J'espère que les Italiens ne vont pas fermer la rencontre. Parce que défensivement, ils sont costauds. Et voilà. Et d'après vous, est-ce que c'est l'Angleterre ou l'Italie qui va gagner? N'hésitez pas à vous abonner à la les gars. On est ensemble. Loulou, gang.